Bienvenue sur la Tawhid TV, le journal, les titres de cette édition. Pour une utilisation rationnelle des antibiotiques, l'Institut Pasteur de Dakar, en collaboration avec le ministère de la Santé, de l'Action sociale et la Fondation FIND, met en place un projet pour une prise en charge correcte des enfants de moins de 15 ans présentant une fièvre dans les structures sanitaires. Les citoyens s'intéressent de plus en plus au certificat de mariage, comme nous l'avons constaté à la mairie de Yoff, où rien que l'année dernière, plus de 800 actes de mariage ont été enregistrés. Une avancée ternie par le taux important de divorce. Nous y reviendrons dans ce journal. Et puis la Tawhid TV qui va à la découverte de l'activité de maraîchage à Diender, une commune située dans le département de Thiès. Les acteurs vivent le calvaire et le jugent le coût de la production très élevé. Nous y reviendrons avec nos reporters dans ce rétro-flash. L'Institut Pasteur de Dakar, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale et la Fondation FIND, propose un projet pour appuyer les prestataires dans le cadre du diagnostic des maladies fébriles, mais aussi comme le paludisme, mais aussi des maladies aux infections virales. C'est dans le cadre de la lutte contre les diarrhées. Le projet va permettre l'utilisation rationnelle des antibiotiques, notamment chez les enfants, pour amoindrir leur résistance. La phase pilote concerne 4 localités: Mbour, Tambacounda, Fatick et Kédougou, suivant les propos du chef de service de la surveillance épidémiologique et post-vaccinale au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr Boli Diop. Cet algorithme a été mis en place pour un peu diagnostiquer les maladies fébriles, notamment le paludisme, mais aussi les maladies fébriles non palus, liées à des infections bactériennes, mais aussi des infections virales, mais aussi dans le cadre aussi de la lutte contre les diarrhées. C'est pour faire la différence entre les diarrhées qu'on appelle les diarrhées banales, mais aussi des diarrhées compliquées avec déshydratation. Aussi à côté les diarrhées avec la présence de sang qu'on appelle les syndromes dysentériques. L'algorithme est important dans le sens où il va nous permettre d'avoir une utilisation rationnelle des antibiotiques. Comme vous le savez, dans le système de santé, quand un enfant se présente au niveau des structures sanitaires avec une fièvre, la première chose qu'on regarde, c'est est-ce qu'il a le palu ou pas. On fait ce qu'on appelle le test de diagnostic rapide. Si le palu n'est pas présent, on traite systématiquement avec un antibiotique. Cet algorithme va nous permettre, en dehors de ces étiologies palus, de voir la différence. Est-ce qu'il y a des signes indicateurs pouvant faire passer à une infection bactérienne ou bien des signes qui vont nous faire penser à une infection virale. Et dans ces deux cas, la prise en charge n'est pas la même. Dans le premier cas, on utilise l'antibiotique. Et dans le deuxième cas, on n'utilise pas l'antibiotique. Donc c'est important que les praticiens ou les prestataires puissent utiliser cet algorithme pour faire cette différence et être rationnels dans la prescription des antibiotiques. Cette phase, en tout cas pilote, il y a 4 localités qui ont été ciblées. C'est d'abord le district sanitaire de Mbour, avec un poste santé qu'on appelle Mbour tout couleur, mais aussi le district sanitaire de Fatick, avec le poste santé de Ndiaye Ndiaye, le district sanitaire de Tambacounda avec le poste santé de Pont et enfin le district sanitaire de Kédougou avec le poste santé de Dalaba. Donc ce sont ces 4 en tout cas sites qui ont été impliqués dans le cadre de ce projet. Le certificat de mariage est une pièce d'état civil qui offre à certains travailleurs détenteurs de la dite pièce des possibilités d'accéder à plusieurs avantages comme l'allocation familiale, la baisse des impôts et entre autres. Une pièce d'état civil qui est de plus en plus convoitée par les citoyens au Sénégal. Par contre, le taux important de divorce fait un pincement de cœur à l'agent de l'état civil à la mairie de Yoff. Reportage.
Tout comme le certificat de décès ou encore l'extrait de naissance, le certificat de mariage est une pièce d'état civil qui reste une preuve d'une union devant la loi. Le besoin se fait de plus en plus sentir par les citoyens. Par exemple, à la mairie de Yoff, rien que pour l'année dernière, plus de 800 actes de mariage ont été enregistrés. Une avancée, selon cet agent d'état civil. On commence à savoir parce que n'importe quel service, par exemple, si vous voulez qu'on prenne en charge votre épouse ou bien vos enfants, les services maintenant commencent à demander les certificats de mariage. C'est un acte vraiment qui... Parce que nous, par exemple, l'année dernière, on était à 800 actes pendant l'année, 800 mariages enregistrés. Donc, c'est Maître El Amatiam est un consultant en droit, spécialiste du contentieux, dira que le certificat de mariage n'est nullement une obligation, mais qu'il peut offrir beaucoup d'avantages. Les femmes qui travaillent, comment ils peuvent prévoir des avantages comme les cotisations IPRES, cotisations de la sécurité sociale et les IPM. Voilà pourquoi ils peuvent bénéficier de ce qu'on appelle les avantages de l'État. Voilà pourquoi le certificat de mariage, on dit que l'établissement de certificat de mariage, ce n'est pas une obligation. Et puis ça n'enlève en rien le caractère légitime du mariage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de certificat de mariage pour divorcer juridiquement, ça résout un problème. Comment donc se procurer cette pièce d'état civil? Quelles sont les procédures? Éléments de réponse. On vous demande les extraits de naissance des futurs conjoints, leur certificat de célibataire pour voir que s'ils ne sont pas fait un autre mariage antérieur, ou bien on peut leur demander un certificat de divorce s'il y a lieu. Bon, maintenant, on ouvre un dossier pour le couple, à savoir les options. Il y a ce qu'on appelle les options de la polygamie et de la monogamie. Mais il est bon de savoir, avant l'enregistrement, de savoir toutes ces questions-là, avant de les convoquer au niveau de la mairie. Et une fois convoqués, ils seront là accompagnés de leurs témoins respectifs. Voilà, maintenant il y a un délai d'enregistrement. C'est-à-dire, une fois que le mariage religieux a été fait, il y a un délai de 6 mois. Donc, si on dépasse ces délais-là, vous êtes obligé d'aller au niveau du tribunal pour avoir un jugement d'autorisation d'inscription de mariage. Même si des efforts sont consentis par rapport à l'acquisition du certificat de mariage, ce dernier a souvent une courte durée de vie à cause de la précocité des divorces au Sénégal. Ça, ce que nous déplorons souvent, il y a mariage 1 an, après 2 ans, il y a divorce. Ça, Et puis, je vous l'annonçais également dans les titres, le maraîchage, une activité qui se pratique toujours dans certaines régions du pays. À Thiès, par exemple, les acteurs maraîchers continuent toujours d'exercer ce métier, même si la semence pour les légumes tels que le chou, la navet et également le poivron sont devenus excessivement chers. Une situation difficile à vivre selon ces acteurs qui sont à Thiès. Suivons le reportage de nos reporters Ndeye Fatouka et Abdoulaye Wade. Le maraîchage est une activité très ancienne qui continue d'être pratiquée dans différentes régions, notamment à Thiès, précisément dans la commune de Diender, où les cultivateurs s'activent dans la culture du poivron, difficile avec beaucoup de dépenses et des frais liés à l'entretien du sol. Le maraîchage est une activité que nous a légué nos parents et nos grands-parents. C'est une activité très difficile, car rien que l'achat de la semence coûte cher. Le pot de semence coûte 30 000 francs. Avec la pépinière, ça peut prendre jusqu'à 1 mois, 10 jours. C'est tout un processus et il faudra aussi veiller au traitement du sol et les autres frais qui s'imposent pour la culture. La semence aussi n'est pas de tout repos, car il y aura des frais jusqu'à ce que commence la production. Et ça peut prendre du temps aussi. Rien que le traitement du sol peut prendre 6 à 8 mois, mais on peut récolter juste 2 mois après avoir semé. Je commence à produire. Mais il dina durer mom. Outre la culture du poivron, celui du navet n'est pas de tout repos et la cherté de l'essence est une entorse pour leur travail. Les prix ne sont toujours pas à l'avantage du cultivateur. La culture du navet est très difficile et les oiseaux nous fatiguent également. C'est la 3e semence que je fais à cause d'eux. Vraiment, on est fatigué. Le sac de choux coûte 3 000 francs CFA. Si on effectue tous les achats allant du transport en passant par les sacs et les fils de fer,
on n'aura aucun bénéfice. Vraiment, nous sommes fatigués en tant que cultivateurs et le prix de la bouteille d'essence nous revient à 12 500 francs CFA. Et on doit utiliser plus de 3 bouteilles pour arroser le champ. Alors vous voyez que c'est difficile. Toujours à Diender, la culture du chou est aussi très prisée et c'est le même constat concernant la cherté de ses produits. En premier, c'est le prix de la semence du chou qui est trop cher. On peut l'acheter au minimum à 17 500 francs. Et c'est cher, surtout si on doit en acheter 3 ou 4 pots. Alors que le maraîchage ne marche plus comme avant. La culture se fait souvent en 1 mois, 15 jours environ. Et on peut passer 4 mois dans la culture, ce qui revient à presque 6 mois pour la culture. Juste pour vous dire que le maraîchage n'est pas facile du tout. Les acteurs de la culture maraîchère empruntent toujours la même trompette pour demander à l'État de leur faciliter l'accès à l'eau, au transport et à l'écoulement de leurs produits sur tout le marché sénégalais. Et puis dans ce rétro-flash également, nous parlons du métier d'art. Que dire de ce métier? Quel message pour les jeunes qui aspirent à devenir artistes? Quels conseils pour les artistes sénégalais? Élément de réponse avec cet artiste d'art visuel. Il s'agit du Sénégalais Pape Samba Ndiaye que je vous propose d'écouter. Je veux dire on va passer à la définition, on peut dire que là c'est une activité et le produit de cette activité vient l'idée que l'on s'en fait. Je peux dire à travers le regorge beaucoup de choses, à travers la pensée, les intuitions, nos sens et à l'intellect. Donc, on va dire là c'est un sentiment intérieur extériorisé par le biais d'une force. Pour les jeunes qui veulent évoluer dans ce domaine, c'est juste d'être bon. Si on a un petit skill, un petit talent ou bien quelque chose, un sentiment de devenir artiste, c'est possible qu'il y a les possibilités de devenir un artiste. C'est-à-dire c'est juste d'y croire. Et puis s'il y a les possibilités de se rapprocher, de faire de la formation pour devenir un artiste professionnel, c'est mieux. Ou bien si on est autodidacte aussi, de se rapprocher des artistes et bien de faire des recherches, des ouvertures afin de pouvoir entrer dans le monde des idées. Parce que nous savons tous que seules les idées entrent dans les musées et les galeries. Je salue tous les artistes sénégalais, tous mes partenaires, mes amis artistes et tous ceux qui sont connus et inconnus, que ce soit ici ou bien d'ailleurs. Et puis ce que je les conseille, c'est de persévérer, de ne pas lâcher, d'y croire et puis être toujours transversal, créer des canevas parce que nous savons que le monde, l'art contemporain maintenant se détache de beaucoup de choses. Donc il faut créer des possibilités et puis essayer de côtoyer les gens et puis élever le niveau aussi, persévérer dans beaucoup de circonstances qui peuvent nous aider à pouvoir entrer dans d'autres dimensions qui sont plus qu'internationales, je peux dire même. Ouais. C'est la fin de cette édition sur la Tawhid TV. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans un autre rétro-flash sur la chaîne de l'espoir.